Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, donc je suis encore plus contente. Alors, je vais vous faire 6 vidéos pour les mois de mars-avril et 6 vidéos pour les mois d'avril-mai. Parce que finalement, je trouve pas forcément le temps de vous faire les vidéos, les 12 vidéos d'un coup, et du coup, j'en fais pas du tout. Donc, je préfère en faire 6 par 6 et puis les faire quand même. Hein. Pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être ça évoluera, je sais pas. Hein, je fais en fonction de ce que je sens. Donc là, on va faire le tirage pour les Sagittaires pour les mois de mars-avril, sachant que de toute façon, le temps est fluide dans les tirages. Hein. Et puis voilà, on va commencer. Alors, j'ai choisi de travailler cette fois avec le Dixit et voilà, de faire un peu différemment de d'habitude. Alors, j'ai déjà posé les cartes. Donc ici, on a le début de la période, la fin de la période, la carte conseil et 3 cartes pour nous parler de ces 2 mois. Alors déjà, ce que je remarque, c'est entre le début et la fin de la période, vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre, comme si vous sortiez vraiment d'un cocon. Je pense que dans les derniers temps, vous avez pu vous mettre en retrait du monde, alors volontairement ou pas, mais c'est comme si vous aviez été entre vous et vous. Là, on voit un petit enfant qui est en train de grandir. Donc, il y a eu un mouvement intérieur, certainement, de gestation. Peut-être, vous voyez, un mouvement d'introspection où vous êtes retourné en vous. Je vous disais, soit volontairement, peut-être en travaillant sur vous, soit les circonstances de la vie ont fait que vous vous êtes retrouvé peut-être isolé. Alors, là, je vous parle de votre vie intérieure. C'est comme si, j'entends, la vie vous avait mis en retrait pour que vous maturiez, qu'il y ait quelque chose qui grandisse en vous. Vous avez peut-être même recontacté des blessures de l'enfance suite à des événements peut-être qui vous ont mis face à ça, face à vous-même. Et c'est comme si vous aviez eu ce temps nécessaire pour vous trouver. Donc, je vais d'abord vous parler de votre vie, on va dire, plus intérieure, et ensuite on parlera d'une vie plus matérielle, parce que les deux sont, à mon avis, concomitants. Pour vous trouver, pourquoi? On a cette carte ici, vous voyez, avec une personne qui finalement n'a pas de visage et qui porte différents masques. Et peut-être que vous avez, alors peut-être porter des masques pour vous adapter aux personnes en face de vous. Vous savez, quelquefois, les blessures que l'on a font qu'on va porter des masques pour finalement s'adapter aux autres et inconsciemment attendre d'obtenir comme réparation. Et d'ailleurs, vous avez peut-être pu donner beaucoup, donner à l'excès, dépasser vos limites, donner des choses qu'au fond, vous n'aviez pas vraiment envie de donner. Et vous vous êtes peut-être retrouvé un peu épuisé à un moment donné. C'est comme si la vie, hop, vous avez retiré du jeu parce que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Donc, il y en a qui ont pu le vivre difficilement ou difficilement par moment, et puis d'autres moments trouver ça presque agréable en fait, ce travail de maturation en le vivant en conscience. Donc je dis, c'est peut-être par moment ça a été dur, par moment agréable, ou alors pour certains vous l'avez vécu vraiment très consciemment de manière agréable, et pour d'autres ça a pu être dur, vous avez pu vous sentir seul, isolé. Ça vous a en fait permis de recontacter, peut-être de travailler, alors seul ou accompagné, je vous dis, sur des blessures anciennes, des blessures de l'enfance. Et peut-être que vous en êtes encore dans ce travail quand la période commence. C'est possible. Mais c'est comme si désormais, vous en voyez le bout, vous voyez la lueur, vous voyez le positif dans tout ça, alors qu'il y a eu des moments où peut-être vous vous disiez, mais c'est ça. Soit ça sert à rien, soit ça s'arrêtera jamais, je sais pas. Alors, je poursuis sur la vie intérieure. Ouais, on me dit, c'est comme si c'était pour vous trouver vous-même. Il y avait peut-être vous voyez, des histoires des schémas de dépendance là, affective peut-être, qui se rejouaient sans cesse. Et c'est comme si, en ces mois de mars-avril, là peut-être, entre les 2 mois, là, au milieu de la période, vous arriviez
à sortir de ce schéma-là, comme à sortir d'un schéma où le drame a tendance à se répéter, ou alors a tendance à se répéter dans votre tête. Vous savez, vous vous ruminiez peut-être des douleurs passées sans arriver à, par exemple, faire le deuil d'une relation. Laisser aller quelqu'un, vous continuiez à penser à cette personne, peut-être en ruminant ce qu'elle vous avait fait ou en regrettant cette personne. Il y avait comme une tristesse lancinante en vous qui était là en fond et que vous n'arriviez comme pas à dépasser. Alors, est-ce que cette introspection, tout ce voyage intérieur que vous avez vécu vous amène à ce moment-là à vivre vraiment, hein, je crois, ça y est, le fait de faire le deuil et d'enfin libérer cette tristesse et donc de vous libérer vous, mais aussi de libérer là où les personnes, hein, je ne sais pas, ou là où les situations qui vous maintenaient dans la tristesse. Et ça peut aller plus loin pour certains. Vous avez peut-être ici, là, la libération de quelque chose d'un point de vue de transgénérationnel, d'ancêtres qui avaient pris l'habitude, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de vivre ces schémas-là, répétitifs, peut-être tout au long de leur vie, et de se maintenir dans le drame, dans la tristesse, dans la lourdeur. Et c'est comme si vous coupiez quelque chose avec ça, ou vous guérissiez quelque chose. Et peut-être certains ne l'attendaient même plus. Vous voyez, vous pouviez y travailler de manière consciente et volontaire et vous dire mais c'est pas possible, sur moi ça fonctionne pas, ou alors ça s'est fait de manière très inconsciente et vous retrouvez là de la légèreté, de la spontanéité, de la joie de vivre, où vous contactez même une joie, une ouverture aux autres beaucoup plus joyeuse, peut-être que vous n'aviez jamais connue, parce que pour certains vous pouviez peut-être même vous méfier des autres, de ce qu'ils comme pouvaient vous faire. Et ça, j'ai l'impression que ça se libère aussi. Donc vous pourriez avoir du coup des retombées très positives de votre entourage ou de nouvelles personnes qui viennent à vous, peut-être une sortie de l'isolement justement. Voilà, le printemps se recrée dans votre cœur, hein, véritablement, mais de manière comme très inattendue. Et vous pourriez recevoir ça presque, vous voyez, c'est beaucoup d'un coup, c'est presque trop d'un coup. Et je crois que ce mois-ci, ces 2 mois-ci, il y a quelque chose que vous pouvez travailler, en tout cas, c'est sur le fait d'accepter de recevoir. Vous voyez ? Parce que vous avez pu pour certains beaucoup donner, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, du rouage là, donc je ne vais pas re-rentrer dans les détails, mais avoir du mal finalement à recevoir, et peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte. On vous dit il est temps d'accepter de recevoir. C'est comme si ça pouvait vous mettre mal à l'aise quand vous recevez par exemple des compliments. Alors, le fait de vous rouvrir intérieurement va forcément du coup attirer à vous plus de personnes, plus de communication, voire même plus de déplacements. Vous pourriez sortir d'un certain retrait, d'un certain isolement dans un espèce de cocon qui pouvait être un lieu ou des personnes habituelles qui vous a permis de vivre ce chemin-là, ce travail intérieur. Donc c'était nécessaire d'être dans ce calme, et peut-être que vous pourriez bouger, voyager. Voyez, il y a l'idée en fin de période d'être vraiment dans un printemps avec des émotions presque qui vous débordent. Quand je vous disais c'est presque trop, vous êtes tout émoustillé de voir toutes ces émotions agréables qui vous submergent, et quand on ressort à la lumière, ça fait presque trop d'un coup, vous voyez. Donc c'est un super, à mon avis, c'est une période qui va vous amener, plus vous allez la traverser, plus vous allez y ressentir de joie, de spontanéité, d'ouverture aux autres. Vous pourriez, je vous dis, vous déplacer, voyager. Alors pour certains, ça impliquera même jusqu'à un déménagement pour changer de lieu de vie et être dans quelque chose de plus lumineux, de plus ouvert, de plus grand, qui finalement est à l'image de cette personne que vous acceptez, je pense, progressivement de devenir, c'est-à-dire accepter votre rayonnement, votre pleine puissance dans votre espace de vie, dans votre territoire. C'est comme si on vous dit accepte maintenant de rayonner la belle personne que tu es. Et jusque-là, c'est comme si ça se faisait, mais pas à plein régime. Vous le reteniez comme inconsciemment un petit peu. Je sais pas, c'est étrange. Bon, je vais vous parler du côté plus projet matériel, projet créatif, projet professionnel. J'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. De manière concomitante, vous avez pu être soit choisir de vous mettre en retrait, soit être mis en retrait par la vie et travailler ou commencer à travailler un projet
seul ou accompagné, mais en tout cas, si vous étiez seul, il y a eu des gens peut-être qui vous ont soutenu ou qui étaient spécialisés, qui vous ont accompagné. Et vous avez créé, alors je ne dis pas dans votre coin, mais c'est comme si vous aviez été besogneux, besogneuse dans un travail créatif ou je ne sais pas, même matériel, un projet qui vous plaisait, sur lequel vous avez été assez concentré, mais pas complètement, j'allais dire. C'est comme si, je vous dis, vous n'étiez pas à votre plein régime, parce qu'il y a comme un syndrome de l'imposteur qui est peut-être temps de travailler là. C'est quelque chose qu'on peut faire d'ailleurs en séance. Soit en tirage d'évolution personnelle ou en consultation thérapeutique, parce que c'est vraiment un mois où vous pouvez assouplir ça. Parce que vous avez pu être beaucoup concentré sur quelque chose, alors soit le faire un peu dans votre coin en retrait sans trop finalement le présenter au monde, soit le faire de manière, alors soit petite, soit qui résonnait pas totalement avec comme l'originalité que la vie vous demande. C'est comme si elle voulait exprimer à travers vous quelque chose de non conventionnel. Donc soit vous étiez déjà dans ce côté pas excentrique, mais non conventionnel, mais je vous dis pas à plein régime, ou alors les circonstances extérieures faisaient que vous ne pouviez pas, par exemple, pleinement vous exprimer là-dedans, soit c'est vous qui ne vous autorisiez pas à laisser sortir exactement les choses à votre manière, mais sans vous en apercevoir. Hein. Je pense que vous avez essayé peut-être certains de faire comme les autres, etc. Mais il y a l'idée de maintenant de le faire à votre manière, ça va être beaucoup plus puissant. Et cette énergie puissante, on la sent, hein, elle va pulser là, elle veut sortir à tout prix. Il y a l'idée d'accepter en fait d'être un vecteur de communication pour le vivant, c'est-à-dire j'accepte une énergie qui est presque plus grande que moi, enfin, voir une énergie, je sais pas comment dire, spirituelle, un truc très puissant, comme si j'étais un canal, qu'elle voulait sortir à travers moi, sous une forme, je vous dis, qui est assez originale, quoi. Il y a une idée, ouais, un peu excentrique, je sais pas, un truc comme ça. Et il est nécessaire maintenant que vous acceptiez de rayonner pleinement. Par exemple, de passer la seconde, la troisième, et d'y aller plus fort. Donc, soit en créant plus, soit en étant plus visible, soit en acceptant, j'allais presque dire, de prendre des risques et de vous montrer. Parce qu'il n'y a pas d'orgueil là-dedans, si vous voulez. Il y a l'idée justement d'accepter avec humilité, d'être le canal de ce vivant qui veut exprimer tout ça, c'est-à-dire qui veut exprimer son plein potentiel à travers vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de retenu. Et c'est l'occasion d'y aller plus pleinement, plus fort. Alors, vous pourriez du coup ce mois-ci recevoir des retombées positives de ce que vous avez mis en place. Donc, je sais pas moi, une promotion, une reconnaissance publique, même au niveau financier, accepter de recevoir plus d'argent, voire même accepter de monter vos tarifs. Hein. Accepter pour certains de vous présenter au monde et accepter de recevoir, même pour certains j'entends, plus de clients. Alors, changer le mot client si ça ne correspond pas, mais avoir peut-être un public plus large, etc. Parce que pour certains, il y avait même une peur de réussir et, si vous voulez, de ne pas avoir les épaules pour contenir tout ça. Et en fait, on vous dit maintenant, si la vie te met là, à cette place, qui est quand même une place de... Alors, je vais résumer en disant une place de leader, hein, de ce projet ou de ce... Voilà. C'est que tu es capable, tu as les épaules maintenant pour le faire. Peut-être que jusque-là, tu as maturé, tu as dû grandir en énergie, mais maintenant, tu as les épaules pour le faire, donc vas-y. Et on pourrait vous conseiller d'ailleurs, avec, vous voyez le conseil, pour moi c'est une reine de bâton, accepte de te montrer au monde plus pleinement en tant que la reine que tu es, en pleine confiance dans la vie en fait. Hein. Confiance en toi, c'est confiance dans la vie, en acceptant. Elle accepte les compliments, elle accepte les rétributions à sa juste valeur parce qu'elle sait qu'à travers elle, c'est le vivant qui s'exprime. Et même au niveau physique, c'est un conseil, donc on pourrait vous inviter peut-être à réamorcer la pompe au niveau de l'esthétique, du vestimentaire, même pour les femmes du maquillage, etc. Vous voyez, du plaisir de vous présenter au monde avec un aspect
qui soit en adéquation avec ce que le vivant exprime à travers vous. Si vous voulez, si vous avez un projet que vous êtes sur lequel vous êtes en train de travailler, vous pourriez avoir pendant cette période une reconnaissance, je ne sais pas laquelle, et il est temps d'incarner le leader chez vous, notamment au point de vue physique, esthétique. C'est pas une lubie, c'est pas inutile, c'est presque vibratoire. Et vous pourriez en avoir envie d'ailleurs. Même comme un jeu, comme une gaieté, de retrouver l'envie de vous vêtir, de séduire, d'être féminine, d'être... alors, je sais pas comment on dit d'être masculin pour les hommes, vous voyez ce que je veux dire, enfin, d'être dans votre plein pouvoir de séduction. Pas pour utiliser les autres, mais pour laisser s'exprimer cette énergie à travers vous. Parce que si elle est contenue, encore et encore, ça pourrait créer de l'impatience, de la nervosité, de l'envie de contrôler les autres, du stress, de l'envie de contrôler les situations, alors que plus vous laisserez ce courant, alors je vais dire créatif, s'exprimer à travers vous, plus vous serez détendu. Ça peut vraiment être une période très joyeuse. Voyez, on voit la cigale là qui joue du violon, qui est portée par la fourmi. Donc, période de grande créativité. Lâchez-vous sur la forme qui peut être très originale. Je sens que vous allez avoir beaucoup d'énergie qui passe à travers vous. Donc, créez, mais pensez aussi peut-être à faire du sport, à évacuer comme ça, parce que vous pourriez avoir beaucoup d'énergie. Et acceptez de vous montrer. Parce que je vous dis, pour certains, il y a une espèce de... Alors, je le résume comme ça, mais pour moi, ça va bien au-delà juste de ce terme, quoi, mais tant pis. De syndrome de l'imposteur qui est à débusquer. Vous voyez, c'est l'idée, accepte de recevoir cette énergie qui passe à travers toi, qui rayonne. Accepte de rayonner, en fait. Voilà. Si on pouvait le résumer comme ça, c'est ça. Accepte de rayonner parce qu'en étant à cette place, visible, de leader, de meneur, etc., c'est là que tu apportes le plus aux autres. Quand tu le retiens, tu n'apportes pas aux autres ce dont ils ont vraiment besoin à travers le vecteur que tu es. Et le vivant veut ça. Donc ça pourrait être à travers une activité artistique, ça peut être aussi donc en lien avec les mondes invisibles de manière plus générale, au-delà de l'artistique, ça peut être le conseil, ça peut être le soin, l'aide, le monde, vous voyez, ce contact avec les mondes, avec l'ésotérisme ou des choses comme ça. Par vos mots, vos créations, de toute façon, il y a quelque chose que vous avez à apporter, mais en passant la troisième, la seconde, quoi, au niveau de ce qui a envie de s'exprimer à travers vous. Alors, il pourrait y avoir donc des retombées financières, je vous disais. Ça ne veut pas dire que le projet est à sa pleine apogée. Je pense que vous êtes encore dans les premiers temps et vous pourriez vous inquiéter de ce que ça ne va pas assez vite par moment. Vous savez, quand vous êtes dans ces périodes de stress, de vouloir contrôler ou d'inquiétude parce qu'on ne voit pas à longue échéance, mais au fond c'est tout à fait normal ce que vous vivez, vous en êtes au départ. Donc les premières retombées là, c'est une étape, ça va continuer après. Alors, vous pourriez avoir des retombées, je vous disais, financières notamment, mais il peut y avoir aussi une circulation qui se remet en route, c'est-à-dire en acceptant de recevoir, je vous disais, ça peut être, alors je sais pas, une source extérieure, mais vous aussi qui pouvez valoriser financièrement votre travail, je sais pas. Ça circule parce que vous allez, j'ai l'impression pour certains, le réinvestir aussi, cet argent. Voyez, pour ce projet ou pour autre chose, enfin je sais pas, ça va circuler. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire. Ouais, donc il est temps de pratiquer ou de pratiquer plus ou différemment. Peut-être pour certains, ce syndrome de l'imposteur, il s'est acté par... Vous savez, inconsciemment, on attire des circonstances des fois extérieures qui vont nous bloquer, même physiquement. Ça peut s'exprimer par le fait de procrastiner parce qu'au fond, on a peur de ce qui peut se passer si je m'exprime, d'avoir des retombées négatives, etc. Donc, je préfère ne rien faire, être fatiguée ou alors aller grignoter devant la télé ou je ne sais quoi. Là, on vous dit pratique, pratique, pratique. Il y avait autre chose, j'ai l'impression que je voulais vous dire, mais tant pis, là, ça vient pas. Ok. Alors, au niveau pro, je vous ai tiré
Alors, des cartes. On a le 6 de la prospérité, 6 de denier. Vous voyez l'idée de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, moi, je crois que vraiment, vous pourriez recevoir de l'argent, mais aussi le réinvestir. Il y a une espèce d'énergie qui circule. Et en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est à faire circuler l'énergie aussi créative. C'est-à-dire, on attend de vous quelque chose qui est plus rayonnant, qui est plus puissant encore, qui a plus grande, je sais pas, envergure. Donc, allez-y. Vous recevrez à la hauteur aussi de ce que vous donnez, quoi. Ça s'auto-alimente et on attend de vous que vous transmettiez aux autres quelque chose et que ça se voit plus ou que ça s'entende plus, je sais pas. Et au fond de vous, il y a une part de vous qui prend énormément de plaisir en fait à faire ça et à donner ça. Et il y a une différence entre donner par joie et donner parce qu'on s'est forcé en dépassant nos limites, en attendant peut-être inconsciemment certaines réparations ou de l'acceptation de la part des autres. Et j'ai l'impression que cette différence, vous êtes en train de la comprendre et de la faire. Et du coup, vous allez donner... Étonnamment, vous vous êtes peut-être retenu un temps de donner du coup, mais là, vous allez pouvoir redonner plus parce que vous allez donner différemment d'avant. Vous allez rouvrir les vannes. Et peut-être qu'il faut vous rassurer par rapport à ça, peut-être si vous avez besoin d'être accompagné. Mais je ne vais plus donner comme avant en m'épuisant et en faisant des choses que je ne veux pas faire. Je peux donner énormément dans quelque chose qui me plaît si c'est par joie de le faire. Et à ce moment-là, je trouverai des moments pour me ressourcer, me reposer, me donner à moi et recevoir. Accepte de recevoir, ça pourrait être le titre de votre vidéo. Accepte de rayonner ou accepte de recevoir. Parce que vous savez que c'est comme ces lumières qui tombaient sur sur les apôtres là. Voyez. Accepte de recevoir la lumière qui veut passer à travers toi et s'exprimer dans le monde. Bon. Alors, j'ai tiré 3 cartes. J'ai déjà tiré les cartes. J'avais pas retourné ces cartes pour pas vous perturber dans le tirage. Donc j'ai tiré... Non, j'ai tiré d'abord la musique, après le conseiller et ensuite la pratique. Donc vous voyez, on retrouve le violon. Donc il peut vraiment y avoir un projet créatif, mais je vous dis, l'art, ça peut très bien être lié à tous les mondes invisibles aussi. On vous dit, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Conseillez, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique, et il est temps de vous sentir vraiment légitime par rapport à ça. Parce que certains se restreignent eux-mêmes en ayant peur de réussir, c'est-à-dire par exemple, je sais pas si, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, pardon, mais par exemple ça peut être en ayant plus de clients, j'aurais pas les épaules, vous voyez, pour contenir tout ça, ou etc. Enfin, il y a un truc comme ça. Et la pratique, bon, on en a déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Alors, au niveau sentimental, on a le messager de la pensée qui est le cavalier d'épée. Et pour moi, elle vient vraiment en résonance, cette carte, si elle parle de vous avec celle-ci. C'est-à-dire, j'arrive enfin à faire le deuil. Mon cœur et mon esprit s'allègent, ou cet esprit dans lequel tournait en boucle peut-être le souvenir, alors, je sais pas, d'une séparation passée, ou... ça peut même être en lien avec le transgénérationnel, je vous disais, mais voilà. Cette tendance à tourner en boucle dans votre tête, continuer à penser à quelqu'un, là, on arrive enfin à faire le deuil et à s'alléger au niveau de la pensée si vous êtes célibataire. Pour les gens qui sont en couple, ça peut être aussi le fait, alors, de s'alléger la pensée parce qu'on sent que quelque chose se débloque au niveau professionnel. L'énergie, j'accepte de la laisser pulser et du coup, je la retiens plus parce que si je la retiens trop, il y a un risque d'être un petit peu sec et cassant dans la relation parce que justement l'énergie est trop contenue. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à la laisser s'exprimer dans ce projet plus, je sais pas, pro-créatif, matériel, un truc qui vous appelle là de manière plus concrète, au niveau des deniers, j'allais dire, et du bâton. Parce que sinon, au niveau de la communication, ça pourrait un peu, je mâche pas mes mots. Alors, ça peut être aussi le fait d'être face à quelqu'un ou rencontrer quelqu'un qui est une personne très brillante intellectuellement, qui a une pensée qui va vite, qui mâche pas ses mots justement et qui peut par moments manquer de diplomatie avec le cavalier d'épée. Mais moi, je pense plutôt à un allègement au niveau mental.
soit parce qu'un deuil arrive à être fait, on arrive à se libérer et à libérer aussi hein, la personne, et même, voire même au niveau de la lignée, et, ou alors on se libère parce qu'il y a quelque chose qui s'allège au niveau professionnel, on a des retombées, on a un retour, parce que jusque-là, c'est comme si on pataugeait un peu dans le brouillard, on savait pas, on n'avait pas vraiment de vraies retombées, quoi. Et la carte de l'oracle des amoureux qui vient avec, c'est l'espièglerie. Je vous disais, hein, vraiment, vous allez sentir que vous retrouvez la joie, le rire, le fun, et que on se libère du drame, là, de quelque chose de super pesant. Donc, à la fois, ça peut être donc dans le couple si vous êtes à deux, hein, où on retrouve de la légèreté. On vous dit rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc j'entends, mettez de l'humour dans vos conversations. Si vous sentez que ça commence à agripper et que vous êtes trop nerveux, nerveuse, regardez s'il n'y a pas un domaine créatif, pro, un projet plus matériel que vous avez délaissé ou dans lequel vous n'êtes pas à votre plein régime. Voilà. Pour les célibataires, vraiment, je regoute enfin à cette joie, à cette paix de l'esprit, enfin, quoi. Et vous redevenez beaucoup plus joyeux, même si vous ne rencontrez personne, vous voyez. Alors certains pourraient se dire, mais ça fait vraiment longtemps que je suis seule. Vous pourriez vous dire, mais est-ce que je vais finir par rencontrer quelqu'un? Je sens qu'on vous dit que c'est oui, bientôt, mais là, c'est goûte d'abord pleinement, j'allais dire ton indépendance, ton autonomie, le fait de pouvoir goûter par toi-même cette pleine joie. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul, parce que je sens que vous allez être beaucoup plus entouré, peut-être par des amis, alors peut-être des flirts, hein, mais pas quelque chose où on va s'impliquer vraiment très concrètement. Euh, c'est comme si vous étiez heureux de retrouver cet allègement, mais que vous étiez beaucoup pris et impliqué dans un projet plus peut-être créatif ou voyez ou pro ou matériel qui vous tient à cœur quand même, hein. C'est ce que je sens. Il y a beaucoup de joie qui revient. Je suis très contente pour vous. J'aime bien ce tirage. Écoutez, je pense que je vais en rester là. J'espère qu'il vous parlera. Si vous souhaitez partager dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir. Moi, je vous remercie de votre écoute. Et vous avez donc tous les services que je propose en barre de description au niveau des guidances et consultations. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.